Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir devant la caméra aujourd'hui Tiffany Duclois. Donc Tiffany, c'est à peine un quart de siècle et déjà 2 livres publiés chez JDH Éditions. Exactement. Alors l'année dernière, c'est-à-dire en 2020, on a publié 100 papiers sans pied, qui a été le premier livre de la collection Nouvelle Page. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ce livre, c'était pas écrit dans l'idée d'être un livre, c'était vraiment une prise de notes. Chaque fois que je prenais les transports en commun, regardais les gens, et puis j'écrivais sur ce qui m'inspirait, sur la vie que je leur imaginais. Donc c'est vraiment une prise de notes avec un format d'écriture un peu particulier. Oui, Par j'adore. exemple, celui-ci, ça fait comme un oiseau qui s'envole, et c'est un poème, voilà, l'histoire d'une prise d'envol exactement. Moi, cette originalité avait beaucoup retenu mon attention quand j'ai vu le manuscrit. C'est vrai que c'est pas commun, il y a aussi beaucoup de jeux de mots, c'est mon style d'écriture. Je pense que c'est vraiment c'est ce qui fait ma marque. Je m'amuse en écrivant. Voilà, ça c'est bien de s'amuser en écrivant. Et puis, au fil de nos interactions, on va dire, on s'est découvert un intérêt commun pour l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Et donc, comme Tiffany adore écrire, on a décidé d'ouvrir une collection sur le thème. Et cette collection, elle vient de naître, elle s'appelle Tierra Latina. Elle s'appelle Tierra Latina. Et le premier livre dans la collection est celui de Tiffany, Paroles de l'Amérique dorée, qui vient d'être publié là à la rentrée en septembre 2021. Alors de quoi s'agit-il? Celui-ci, c'est un recueil de témoignages. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner une nouvelle vision, non seulement du voyage, mais aussi de l'Amérique latine qu'on connaît très peu ou qu'on connaît mal, pour être franc. On part en fait en voyage avec 9 Européens qui quittent l'Europe et qui, voilà, ils vont partir pour quelques mois ou seulement quelques jours en Amérique latine. On rencontre beaucoup de locaux. On visite, il y a énormément d'endroits à visiter et il y a plein de détails dans ce livre, vraiment pour les amoureux et les passionnés. Et d'un autre côté, ensuite, on a des témoignages de 7 latinos qui, eux, doivent fuir leur pays, qui voyagent. Mais quels sont ces pays? Les pays qu'on a dans le livre, on va les pays qui fuient, les pays... Ah, alors j'ai le Brésil, l'Uruguay, la Colombie, la Bolivie. Il y en a pas mal. Pourquoi fuir un pays comme le Brésil? Moi, au contraire, c'est un pays qui m'attire, le Brésil. Pourquoi fuir le Brésil? Problème politique? Parce que bon, on sait que c'est un peu spécial au niveau politique. Alors, il n'y a pas que la politique où c'est spécial quand on est... c'est vrai que pour nous, ça fait un peu rêver. Mais vivre là-bas, c'est quand même compliqué, surtout quand on a une famille avec des enfants. La violence. La violence et puis l'économie aussi, qui n'est pas terrible. Ah, oui. Les salaires sont très bas. Et, il y a une grosse inégalité. Le Brésil est un pays où il y a d'énormes inégalités parce qu'il y a une classe riche qui s'est développée et qui est très riche. Justement, et à côté de ça, il y a beaucoup de pauvreté dans les favelas, etc. C'est un pays très inégalitaire. C'est le cas pour une grande partie des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, où c'est pas forcément des pays pauvres, mais les richesses elles-mêmes sont très mal réparties. Il y a énormément de corruption par les dirigeants du pays. Et donc la population est vraiment mis plus bas que terre et ils ont pas grand-chose pour vivre. Et donc ce genre de choses, c'est expliqué dans le livre? C'est expliqué dans le livre et l'idée c'est vraiment de réaliser la chance que nous on a en tant qu'Européens et peut-être essayer de dédramatiser un petit peu nos conditions et de se rendre compte qu'on a vraiment de la chance d'être ici en Europe. Mais la chance qu'on peut avoir aussi de visiter ces pays. Exactement. Avec un regard d'Européen. Exactement. Parce que c'est aussi, si j'ai bien compris, un peu un guide de voyage aussi quelque part. Ça peut faire office de guide de voyage. Il y a toute une première partie qui décrit les 20 pays d'Amérique latine, avec les sites presque incontournables. Donc c'est des très bons conseils. je le sais, je l'ai écrit. Quelques pages à regarder peut-être, parce qu'il y a des photos, il y a des choses comme ça de mémoire. Quelques pages qu'on peut montrer à la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme photo? On a même mis un papier blanc. Quand on met un papier blanc dans les livres, souvent c'est qu'il y a des illustrations, des photos qui rendent mieux sur du papier blanc que sur du papier crème. Voilà un petit détail technique.
Je cherche une photo. Il n'y a pas. Ça va être Isabella. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que j'ai des latinos qui viennent absolument de partout. Voilà. Des rencontres assez insolites. Là, par exemple, on va avoir Cecilia. Hop. Qui nous montre du coup, qui a pris une photo au carnaval de Bolivie. D'accord. C'est en Bolivie, elle est bolivienne. C'est une ancienne collègue de travail sur Paris, bref. Et donc là, voilà, c'est le carnaval avec sa famille. Et puis elle me racontait qu'en fait, le carnaval en France, c'est totalement différent de la Bolivie, où la Bolivie, tout le monde se déguise, ça se passe pendant 3 jours. En France, c'est juste on met un costume aux enfants et c'est fini. Et si je comprends bien, ce livre aussi détruit les clichés qu'on a de l'Amérique du Sud. Hein? Ouais, je m'amuse pas mal sur les clichés. C'est vrai que voilà, les Mexicains, c'est le sombrero, le guacamole. Le Brésil, ça va être le carnaval, la samba, les nanas qui se baladent avec 3 plumes en guise d'habit pour faire la fête. C'est pas que ça. C'est pas que ça va bien plus loin. Et il y a plein de choses aussi qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, donc un livre à découvrir, une collection vraiment à découvrir chez JDH Éditions, collection Tierra Latina, qui a vocation d'ailleurs à accueillir aussi, qui a vocation à être une collection multilingue, c'est-à-dire à accueillir aussi des livres en langue étrangère, en anglais, en espagnol, et qui a vocation à être mondiale et distribuée à l'international.